Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. La séance d'aujourd'hui a malheureusement fait écho aux terribles nouvelles et performances des indices, puisque l'or a profité à plein de l'incertitude qui plane sur l'euro et sur la zone euro. Et nous avons donc franchi assez facilement, finalement, dès le premier impact, l'objectif haussier qui était là. Donc les haussiers ont vu leurs espoirs plus que comblés. On va enlever maintenant l'oblique bleu qui n'a plus beaucoup d'intérêt. Et ce qui nous permet de nous rapprocher de la résistance à 1560 correspondant à la zone des plus hauts du 22 juin. On est toujours en train de faire des rotations à l'intérieur de la partie haute de la fourchette d'Andrews orange. Et les indicateurs techniques s'améliorent. En effet, nous avons déjà un croisement M7-M20. On sait très bien que ça attire son lot de traders haussiers, au même titre qu'un MACD positif et au-dessus de son signal, qu'un momentum positif et qu'un stochastique en zone de surachat. Effectivement, on est au-dessus de 80 pour le stochastique, ce qui veut dire que ce sont bien les haussiers qui tiennent le marché. J'en ai déjà parlé, mais là ça fait un moment que je l'ai pas réactualisé. La figure en drapeau marron est toujours active, et elle indique à moyen terme le ralliement des 1660. Objectif valable, donc on n'a pas cassé à la baisse de manière significative les 1476, le support ici. Donc pas grand chose à ajouter, si ce n'est que nous enchaînons les séances de hausse et que ça c'est le pendant de la morosité qui plane sur les indices boursiers. À noter que nous avons inscrit des nouveaux records en euros. C'est-à-dire que forcément quand l'euro se prend 1,6% comme aujourd'hui c'est le cas, l'or que l'on paye en euros s'envole vers des sommets et donc on est à quasiment 1100 euros le kilo d'or, l'once d'or sur les marchés, ce qui montre qu'on est effectivement très bien orienté en euros et en dollars, et surtout en euros. Alors si vous êtes acheteur d'or, première solution, vous achetez la M7, le contact sur la M7. Deuxième solution, vous attendez un contact avec la M20 pour acheter. Si vous êtes baissier, vous avez un bon point d'entrée au contact de la résistance des 1560 ici, puisque c'est une zone qui est une zone de largage, puisque ça a quand même canalisé les cours depuis mai. Voilà. Quant à moi, puisqu'on est au-dessus d'une M20 croissante, je suis plutôt favorable aux achats sur repli qu'aux ventes à découvert. Bonne soirée, bon trade, et à demain.